Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la partie 2 du chapitre Les actions mécaniques. Je vous rappelle que dans la partie 1, on a vu qu'une action mécanique est modélisée par une force, on a vu les effets d'une force et les caractéristiques d'une force. Dans la partie 2, on va voir les forces à distance et les forces de contact. Et à la fin de la vidéo, on va faire une application. C'est quoi une force à distance? Donc ici, on a un clou et un aimant. Le clou est au voisinage de l'aimant. Donc l'aimant va attirer le clou en exerçant une force sur lui. Cette force, elle est notée F aimant clou. Je vous rappelle que l'aimant, c'est l'acteur et le clou, c'est le receveur. L'aimant, c'est le corps qui exerce la force et le clou, c'est le corps qui subit cette force. Donc ici, on remarque que le clou et l'aimant ne sont pas en contact, ne se touchent pas. Et cette force, elle est exercée à une certaine distance. Donc il n'y a pas un point de contact entre les deux. Donc c'est pour cela que cette force, c'est une force à distance. Donc l'aimant va attirer le clou. Cette force s'appelle force magnétique et c'est la première force à distance qu'on va voir. Deuxième situation. On a une tige électrisée, c'est-à-dire une tige qui porte des charges, c'est une tige chargée qui a une charge électrique, et on va placer à côté de cette tige une boule métallique. Donc la tige va exercer une force sur cette boule, elle va attirer la boule vers elle. On va modéliser cette force, on va représenter cette force par un vecteur F tige boule. Donc dans ce cas, la tige c'est l'acteur et la boule c'est le receveur. Et comme dans le cas de l'aimant et le clou, il n'y a pas un point de contact entre la tige et la boule. Donc il y a une distance entre les deux. Et même s'il y a une distance, la tige est en train d'exercer une force sur la boule. Donc c'est pour cela que cette force, c'est une force à distance aussi. Et on l'appelle force électrique. Donc c'est une force exercée par un corps chargé sur un autre corps. Passons à la troisième situation. Donc si on a une pomme, on tient une pomme et on lâche cette pomme vers le sol. Donc on va remarquer que cette pomme va tomber. Donc ici on peut dire que la pomme est soumise à la gravitation. Donc la Terre exerce une force sur la pomme. On représente cette force par un vecteur vertical descendant et on note cette force vecteur F exercée par la Terre sur la pomme, car la Terre attire la pomme vers le bas. Cette force n'est d'autre que le poids de la pomme. Donc ici, la Terre c'est l'acteur, la pomme c'est le receveur. La Terre et la pomme ne sont pas en contact. Il y a une certaine distance entre le centre de la Terre et la pomme. Et malgré cette distance, la Terre est capable d'exercer une force sur la pomme. Et pour cela, la pomme va tomber vers le sol. Donc on peut dire que le poids, c'est une force à distance. Donc le poids, la force magnétique, la force électrique peuvent exister entre deux corps, même dans le cas où ces deux corps sont séparés par une certaine distance. Ce sont des forces à distance. Il faut savoir que le point d'application d'une force à distance est le centre de gravité G du receveur. Donc dans les trois cas, on remarque que ces forces commencent par le point G qui est le centre de gravité du receveur. Passons à la force de contact. Donc c'est quoi une force de contact? Dans la première situation, on a un chariot qui est tiré par un fil et il se déplace vers la droite. Donc on peut dire que le fil exerce une force sur le chariot. Cette force est notée F fil chariot. Le fil c'est l'acteur et le chariot c'est le receveur. Donc c'est une force de contact. Pourquoi? Car on remarque qu'il y a un point de contact entre le fil et le chariot, c'est-à-dire le fil et le chariot se touchent. Cette force s'appelle tension d'un fil, donc c'est la force exercée par un fil sur un corps. On la note vecteur T. Passons à la deuxième situation. On a une table sur laquelle on dispose un corps. Donc la table va empêcher le corps de tomber vers le sol. Donc elle exerce une force sur le corps. Cette force, elle est perpendiculaire à la table et dirigée de la table vers le corps et elle est notée F table corps.
Donc la table va empêcher le corps de tomber en exerçant sur lui une force F table corps. C'est une force de contact. Pourquoi? Car on remarque bien qu'il y a un point de contact entre la table et le corps. Cette force exercée par la table sur le corps ou bien par n'importe quel support sur un corps s'appelle réaction normale d'un support et elle est notée vecteur Rn. Donc c'est la deuxième force de contact qu'on va voir dans cette vidéo. Passons à la troisième situation, c'est le footballeur qui exerce par son pied une force sur la balle. Donc il y a un point de contact entre le footballeur et la balle, donc cette force est une force de contact. Donc on peut dire les forces de contact ne peuvent exister entre deux corps que dans le cas où ces deux corps sont en contact, c'est-à-dire l'acteur et le receveur se touchent. Le point d'application de toutes les forces de contact, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. C'est-à-dire, ces trois forces commencent par le point A, qui est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Application. Dans chacune des propositions suivantes, précisez l'acteur et le receveur et indiquez s'il s'agit d'une force de contact ou d'une force à distance. Première proposition, l'enfant pousse le mur. Deuxième proposition, le marteau enfonce le clou. Et troisième proposition, la balle de tennis tombe. Donc, pour chaque proposition, il faut dire, en le justifiant, qui est l'acteur et qui est le receveur. Et puis, il faut dire s'il s'agit d'une force de contact ou d'une force à distance. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de faire vous-même l'application avant de voir la solution. Solution de l'application. Première proposition, le garçon pousse le mur. Donc on va supposer qu'on a un garçon qui pousse le mur, c'est-à-dire il exerce une force sur le mur. Donc cette force est représentée par un vecteur, on la note F garçon mur. C'est le garçon qui exerce la force et le mur il subit, c'est-à-dire il reçoit cette force. Donc on peut dire l'acteur c'est le garçon car c'est lui qui exerce la force et le receveur c'est le mur car c'est lui qui reçoit cette force. Ici, on remarque qu'il y a un point de contact entre les mains du garçon et le mur, donc il s'agit d'une force de contact. Deuxième proposition, le marteau enfonce le clou. Donc on va supposer qu'on a un marteau qui enfonce le clou vers le bas. Donc la force exercée par le marteau sur le clou est représentée par un vecteur force, et cette force est notée F marteau clou. Donc c'est le marteau qui exerce la force et c'est le clou qui subit cette force. Donc on peut dire l'acteur c'est le marteau, le receveur c'est le clou. On remarque ici qu'il y a un point de contact entre le marteau et le clou. Donc il s'agit d'une force de contact comme dans la première proposition. Troisième et dernière proposition, la balle de tennis tombe. Donc on va supposer qu'on a une balle de tennis qui est en chute libre, elle tombe vers le sol. Donc la balle de tennis est soumise à son poids. Donc c'est quoi le poids? C'est la force exercée par la terre sur la balle. Donc c'est la terre qui exerce cette force et la balle subit cette force. Alors on peut dire l'acteur c'est la terre, le receveur c'est la balle. Et on a vu que le poids c'est une force à distance. Donc le point d'application du poids c'est le centre d'inertie G de la balle. Donc il s'agit bien sûr d'une force à distance.